Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un invité très spécial parce que c'est un coach puissance 2, un coach au carré, on pourrait dire, puisque c'est un coach de coach qui forme des coachs. Alors, bonjour Lingen. Salut Phil, merci pour l'invitation. Merci de m'inviter au Canada. Ça faisait un moment que je voulais visiter le Canada, donc ravi d'être là. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation parce que je n'étais pas sûr que tu acceptes parce que tu Bien es sûr que quand même si. une sorte de star pour moi. Tu vois. En tout cas, tu es très inspirant. Alors, la première question, c'est la suivante. On va aller dans le désordre, tu vas voir. Je vais prendre des petits papiers. Voilà, tout ça, c'est des petits mots que j'ai trouvés dans ton livre. Donc, Super. ton livre, je rappelle, Coach Prosper, donc a été beaucoup surligné, machin truc. Enfin, c'est plus qu'un livre, hein, je dois dire. C'est plus qu'un livre. D'ailleurs, merci pour ton livre que tu m'as offert aussi, que j'ai bien reçu, mais je n'ai pas eu le temps de feuilleter encore, mais il est chez moi. En tout cas, merci pour tout. C'est super. OK. Donc, oui, la première question, c'est, je vais faire une citation d'Antoine de Saint-Exupéry, que j'aime beaucoup, et qui disait, si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres ou pour leur expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et des femmes le désir de la mer. Alors, je te dis ça parce que comment tu ferais, toi, pour amener dans le cœur de tes hommes et tes femmes le désir d'être coaché? D'être coaché ou d'être coach, du coup? D'être coaché. Parce que là, moi, je ne m'adresse pas à des coachs, je m'adresse surtout, mais on peut s'auto-coacher aussi. Mais Bien la sûr, vraie bien sûr. question, c'est ça. Voilà. D'accord. Ouais, c'est une superbe question. Euh, Je pense qu'on a en nous tous cette envie de croître. Ok, c'est une valeur plus ou moins haute chez chacun d'entre nous, mais je pense que personne pourrait répondre honnêtement qu'elle n'a pas envie de croître. Et cette croissance, on est 7 milliards sur Terre. Cette croissance, on peut essayer de la trouver seule, et c'est pas mal déjà de chercher à se développer seul. Mais on est tous d'accord que ce serait hyper prétentieux de penser que seul, on peut se développer plus et mieux qu'en étant un peu entouré, avoir des gens bienveillants qui nous questionnent, qui nous font réfléchir, qui nous challenge. Et je pense que si chacun d'entre vous voulait croître dans votre vie spirituelle même, hein, professionnelle, financière, amoureuse, familiale, eh ben oui, vous pouvez essayer de croître seul, mais à un moment donné, vous ferez face à certains plafonds parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Moi, par exemple, j'avais des croyances limitantes. Je n'en étais même pas conscient. Je ne savais pas que j'avais un problème avec l'argent. Je ne savais pas que je fuyais l'argent. Et quand tu es entrepreneur et que tu fuis l'argent, tu es un peu mal barré. Et quand j'ai été coaché et que j'ai compris que j'avais cette croyance, eh ben, plutôt que de chercher à, à développer mon business, j'ai surtout cherché à enlever cette épine du pied parce qu'en fait, mon potentiel était déjà là. Je savais déjà courir. Je n'avais pas besoin d'apprendre à courir plus vite. C'est plus difficile d'apprendre à courir très vite avec une épine dans le pied que de juste enlever cette épine du pied. Et donc, être accompagné, être coaché, c'est juste avoir l'aide de quelqu'un pour enlever les épines de nos pieds pour pouvoir marcher à notre plein potentiel. Donc, en ce sens-là, je pense que oui, il y a un grand intérêt à être coaché à partir du moment où on a envie de croître. Voilà, super. Très, très belle réponse. Donc, ce que j'adore chez toi, d'abord, tu es très généreux parce que ce livre, c'est plein de bienveillance, plein d'amour. Et Merci. voilà, et c'est ça qui m'a attiré vers toi, c'est cette bienveillance, cette générosité et cette authenticité aussi, le fait que tu sois vraiment transparent, quoi. Voilà, donc ça, c'est, enfin, transparent, c'est pas le mot. Je veux dire, on dit ça, c'est peut-être pas Ouais, transparent, mais on le voit que je bien. suis pas trop. J'essaye de, au lieu de garder mes apprentissages de mes erreurs pour moi-même et d'essayer de jouer un rôle, j'essaye de manière plus ou moins maligne, hein, évidemment, de partager ce que j'ai appris. Aussi bien mes réussites que mes échecs et ma vulnérabilité. Donc, ouais, si parfois je peux essayer d'être transparent, en tout cas, c'est ça que j'essaye de faire parce que moi-même, j'aime apprendre des réussites et des échecs des gens. Donc, c'est aussi comme ça que j'ai envie de communiquer.
Ouais, super. Donc, dans cette citation de Saint-Exupéry, il parle de tes hommes et de tes femmes. Mhm. Euh, bon, et est-ce que tu penses qu'il y a une différence? Enfin, bon, je connais déjà plus ou moins la réponse, mais je vais d'abord dire, Ouais. ce que je voudrais d'abord dire, c'est que moi, je suis coaché maintenant, bah, grâce à toi, quelqu'un qui travaille avec toi, et bon, Ouais. voilà, et puis je fais quelques petits bouts d'ateliers avec toi, de workshop et tout, ouais, grâce à toi. Et je vois que si j'avais pris cette décision d'être coaché, j'aurais gagné 10 ans. Voilà, j'aurais gagné 10 ans facile. Donc ça, c'est peut-être un truc d'homme de dire, ah, ben, je peux tout faire tout seul, etc. Bon. Et donc, est-ce que tu vois une différence, toi, entre les personnes que tu coaches, entre des femmes et des hommes? Ouais, clairement, clairement. Je veux dire, moi, j'ai fait des études en économie. Alors oui, faut pas mettre les gens dans des cases, mais à un moment donné, il y a des statistiques. Et donc, la plupart des femmes que j'ai eues ont une humilité qui les amène à chercher à avancer en étant accompagnées. Et c'est vrai que chez les hommes, il y a beaucoup plus cette tendance de, bah, tu sais, ça commence à l'enfance, hein. Quand tu as mal, il ne faut pas pleurer. Donc, ça veut dire quoi quand tu apprends ça quand tu es petit? Ça veut dire, c'est une manière de dire, être faible, c'est pas bon. Et du coup, je ne vais pas aller voir un thérapeute ou un coach pour lui dire que ça ne va pas dans ma vie. Parce que sinon, ça veut dire que je suis mauvais. Mon papa, il ne va pas être content. Et du coup, bah, tu es obligé d'apprendre qu'avec tes propres forces qui sont limitées. Donc, il y a des hommes qui s'en sortent très bien parce qu'ils ont d'autres qualités que les femmes peuvent développer aussi, qui est l'ambition. Et du coup, il y a des hommes qui ont tellement d'ambition, qui n'ont pas cette humilité que l'un dans l'autre, ça se passe plutôt bien. Et de l'autre côté, il y a des femmes qui sont très humbles et qui manquent peut-être un peu d'ambition en moyenne, hein, en général. Et du coup, l'un dans l'autre, bah, on arrive à peu près au même niveau. Donc, si tu veux, moi, si on parle de coach ou d'entrepreneur web, bah, les hommes et les femmes ont un succès assez équivalent, du moins ceux qui se lancent, hein, parce que la moyenne de ces deux-là les amène à un certain niveau. Mais si tu arrives à être humble et tu arrives à être ambitieux, alors là, il y a de très belles choses qui peuvent se passer. Moi, j'en suis encore au tout début de ce que je suis capable de faire, mais parce que j'ai réussi à apprendre. Moi, c'est l'ambition qui manquait. Tu vois, j'avais une énergie très féminine. Mais maintenant que je commence à apprendre l'ambition, voilà, là, ça commence à se développer. C'est comme ça que l'entreprise s'est développée ces dernières années. Oui, en tout cas, merci de cette comparaison. Alors moi, je vais dire aussi mon point de vue. Je pense que les femmes sont plus aptes à faire du développement personnel, hein. Moi, dans tous mes séminaires, il y avait 80% de femmes, hein. Est-ce que c'est pareil pour toi? Oui, oui, carrément. Bah, chez nos clients, c'est plus des clientes. Ça, c'est sûr et Hmm. certain. Parce que, si tu veux, par exemple, nous, pour vendre nos programmes d'accompagnement, il faut que la personne, elle soit en demande, en recherche. Et Hmm. du coup, il faut qu'elle accepte de dire, je ne suis pas suffisant, j'ai besoin d'aide. C'est Et ça. ben, si tu n'arrives pas à dire j'ai besoin d'aide, bah, tu ne te fais pas accompagner C'est avec ça. ce que ça implique du coup. Ouais. D'accord. Alors, tu sais, j'aime bien aussi j'adore les citations. Il y avait une citation d'Albert Einstein qui disait le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito, hein. Tu sais que tu as une grande foi et tout ça. Et donc, justement, moi, je voudrais que cette interview, on te connaisse mieux, toi, en tant que, pas Ok. seulement coach, si tu veux, mais voilà, comme humain. Et c'est ton côté très humain, moi, qui me plaît énormément. Alors, je prends un papier au hasard et on va voir ce que Dieu, vous mettez le mot que vous voulez si Dieu vous dérange. Alors, ah bah écoute, c'est le mot liberté. Waouh. Qu'est-ce que ça t'évoque, liberté? C'est peut-être pas ce que les gens veulent entendre, mais c'est pas grave. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que ça a un coût. Pourquoi je veux parler de ça? Parce que pendant très longtemps, moi, j'ai grandi avec un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures. J'ai grandi entrepreneurialement parlant avec ça. Et j'ai grandi avec cette notion qu'avec Internet, on pouvait être libre. Et ça n'a pas été assez équilibré avec cette liberté à un coût. Et c'est peut-être ce que j'ai envie de partager, c'est que cette liberté, si vous n'êtes pas prêt à y mettre un coût, a
faire quelques sacrifices, et ce n'est pas un gros mot de faire un sacrifice. Il y a des très belles personnes qui ont fait des sacrifices. Et le fait d'être, par exemple, pour moi, d'être parent et de me marier est un sacrifice parce qu'on accepte de perdre certaines libertés. Mais ce coup-là, finalement, m'apporte plus de liberté. Donc, c'est ça que j'ai envie de partager. Chercher la liberté, c'est indispensable, c'est hyper important. Mais parfois, il faut accepter le coût que ça représente. Et puis, bon, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais la liberté démocratique qu'on a, même si beaucoup de gens se plaignent de ce qu'il y a actuellement, ok, je respecte, bah, il y a eu du sang versé pour en arriver là où on en est aujourd'hui et on a tendance à l'oublier, je pense. Super, magnifique. Donc ça, c'est génial. Alors, un autre petit papier, ça va aller. Yes. Ah, j'aime trop ça. Je pourrais tous ça, les faire là, mais je n'ai pas le temps. Waouh! je t'aime. Et ça, c'est dans ton livre. Ça transpire dans ton livre. Je pense que c'est le dernier mot. Attends, je vais même te citer parce que moi, ça m'a tellement touché. Voilà, tu disais l'amour. Tu citais une phrase de la Bible. Tu vois. Bon. Alors, il n'y a pas que des bonnes choses dans la Bible. Hein. Moi, l'Ancien Testament, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Mais en tout cas, tu cites dans la Bible le passage des Corinthiens qui dit l'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. Voilà. Donc, non, je m'excuse pas. Je voulais vraiment te dire parce que, waouh, j'ai dit ça, c'est génial. Voilà. Merci. Donc, merci. J'avais même oublié que j'avais mis ça, donc merci. Je pense que il y a je t'aime et il y a la réalité. Je t'aime, je pense qu'on a tout vidé les gens, mais la réalité, c'est pas je t'aime parce que quelquefois, c'est dur d'aimer les gens. Il faut être honnête. Mais par contre, l'amour, c'est aussi l'effort d'aimer qui est pour moi, en tant qu'homme, l'équivalent d'aimer. C'est-à-dire, si je me dispute avec mon épouse et qu'à l'instant même, là, émotionnellement, je ne ressens pas l'amour, bah, si j'essaie d'aller la voir, je me force à aller la voir pour me réconcilier, eh ben, ce n'est pas le sentiment passionnel comme dans les films, mais au-delà de ce sentiment, c'est un effort. Et donc, aimer, c'est surtout s'efforcer, faire un effort pour aimer. Et à partir de là, si je pense qu'on a cette définition de aimer, c'est faire un effort pour aimer, eh ben, je pense qu'on peut aimer tout le monde et on peut aussi accepter qu'à un instant T, on n'éprouve pas de l'amour pour tout le monde, mais par contre, on est dans cet effort, dans ce chemin. Comme dans beaucoup de choses dans la vie, aimer, c'est un chemin et voilà, c'est ce que j'ai envie de partager. Et moi, je l'écris dans un contexte professionnel parce qu'en fait, mes prospects, je n'envisage pas une autre manière de vendre que de passer par l'amour, en fait. Parce que si tu retires l'amour du processus de vente, qu'est-ce qui reste? Il reste juste donne-moi de l'argent. Il reste juste tiens, paye ça. Il reste juste il faut, achète. Non, l'amour est indispensable pour vendre. Oui, ouais. Et c'est vraiment ce qui transparaît de ta pédagogie, de ton, voilà, ton enseignement, de toi à travers toi. Et je dois dire que dans ton livre, il y a vraiment, il y a une, alors, bon, enfin, moi, je travaille sur l'énergie beaucoup, hein. Donc, il y a une énergie, une magnifique énergie, Merci. énergie. Donc, puis il est très fluide, il se lit très facilement. Alors, je prends un autre petit papier. Allez, qu'est-ce que Ça me nous touche dit? d'autant plus que ça vient d'un auteur comme toi. Donc, merci beaucoup. Ah ben, écoute, toi, on est un peu dans le même truc, là, c'est cadeau. Qu'est-ce que cadeau? Parce qu'il peut y avoir des cadeaux empoisonnés aussi. Alors, cadeau, ça t'évoque quoi? Moi, ça m'évoque, et j'essaie de me le rappeler, tu vois, en ce moment, je passe aussi par des challenges, que la vie est un cadeau et tout ce qu'on vit, c'est du bonus. Alors, c'est plus facile pour moi de dire ça parce que je suis bien portant, j'ai une belle famille, ce qui n'empêche que j'ai aussi d'autres challenges. Mais peu importe ce que moi je vis, je pense que juste vivre est un cadeau et que si on pouvait apprécier ce cadeau,
en tant que tel, déjà, eh ben, notre vie serait beaucoup plus heureuse. Ça ne veut pas dire qu'on se contente de ce cadeau et qu'on ne fait rien et qu'on regarde Netflix toute la journée. Mais je trouve parfois, surtout en France, je suis français d'origine chinoise, mais en France, quelquefois, pour moi qui ai vécu dans la pauvreté, mes parents sont venus de Chine, j'ai un regard sur ce que ce beau pays nous offre que quand tu es français de pure souche et que tu as grandi en France, tu ne te rends pas compte. C'est un pays tellement, tellement merveilleux. Et je ne suis pas contre les manifestations, les grèves et se battre pour améliorer les droits qu'on a. Et ça, c'est beau aussi. C'est un cadeau de pouvoir manifester. Ouais. Mais si on le faisait avec quand même une gratitude et pas juste « Oh, c'est nul, aujourd'hui, on a moins de ça, moins de ça ». C'est aujourd'hui, c'est pas terrible, mais bon, on va pas rigoler. Quand on voit dans certains pays ce qui se passe, c'est déjà très difficile. Donc, si on avait plus de gratitude pour le cadeau qu'on avait aujourd'hui, et ben, à partir de là, on peut aller chercher à vouloir plus et à croître et à désirer plus, à être plus ambitieux. Mais je pense que être plus ambitieux et vouloir plus sans se rendre compte, sans cette gratitude de ce qu'on a, ça nous rend de plus en plus malheureux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se plaindre de la situation économique, sanitaire, du gouvernement, sans cette gratitude, et tu les vois et en fait, ils sombrent, en fait. Ils sombrent, c'est vraiment le mot. Et ouais, c'est ce que j'ai envie de partager. Oui, alors, et donc justement, ça me rappelle, alors je ne sais plus si c'est Mère Teresa ou qui disait ça, tu vas peut-être le retrouver, qui disait, si vous m'invitez à une manifestation contre la guerre, je ne viendrai pas. Mais si vous m'invitez à une manifestation pour la paix, je viendrai. Wow, Est-ce que j'aime c'était trop. Mère Teresa? Je ne sais plus qui c'était, mais Je ne connais pas, mais je c'est pense que c'est magnifique. elle. Et parce que la gratitude, c'est extrêmement important. Et moi, je pense que je dis, dans une journée, je crois que je dis au moins 30 fois merci, merci, merci. Puis moi, je le dis 3 fois, tu vois, chaque fois. Wow. Merci, un petit oiseau qui vient me dire bonjour, merci, merci pour un sourire, merci. Voilà. Et la gratitude, c'est extrêmement important parce que c'est aussi une loi de la physique, hein, c'est la loi de l'attraction. Voilà, on attire à soi ce qu'on vibre, hein. Exactement, 100% d'accord avec toi. Alors, un autre petit papier. C'est quoi ça? Ah, bon, là, manipulation. Alors, j'en ai parlé certainement dans un contexte de vente. Je pense qu'à une époque, on pouvait chercher à manipuler, à développer son business. Aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, et c'est une très bonne chose, avec cette économie de l'information, même si je dis pas aux gens de ne pas manipuler parce qu'il y a des inconvénients. Il ne faut pas manipuler pour des raisons éthiques et évidentes. Mais même s'il n'y avait pas ces raisons éthiques et évidentes, manipuler dans notre monde aujourd'hui, ça ne marche pas parce qu'il suffit que quelqu'un fasse un screenshot ou enregistre votre message vocal de vous en train d'essayer de la manipuler et d'essayer de la convaincre d'acheter quelque chose dont elle n'a pas besoin pour pourrir un peu votre réputation et surtout votre business. Donc, je suis très content qu'on vive dans un monde où l'information est beaucoup plus transparente avec aussi les inconvénients que ça amène. Et du coup, si vous êtes tenté parfois par des raccourcis qui sont d'ordre un peu manipulatoire, sachez que sur le long terme, ça ne marche pas, mais surtout, ça ne vous rendra pas heureux au final. Donc, ouais, je ne pense pas que j'ai besoin d'en faire beaucoup plus avec ton audience. À mon avis, ceux qui sont là en train de nous écouter n'ont pas besoin d'être Oui, ben, convaincus sur ça. je vais te dire pourquoi aussi, parce que bon, moi je suis coach aussi, mais bon, j'ai été coach vocal pendant 20 ans et je suis coach business and life coach pour dire les deux mots maintenant. J'ai envoyé des invitations sur mon infolettre. On dit pas newsletter au Québec, on dit infolettre. Et donc en disant, voilà, je vous offre la possibilité, voilà, je vous offre ce cadeau justement. Tu vois, bon. Et j'étais très étonné parce que très peu sur mes 850 contacts, il n'y en a que 3 ou 4 qui ont répondu. Et il y a une femme elle m'a envoyé une réponse très étonnante. Alors, je ne vais pas lui dire le prénom, je vais l'appeler Linda. Et Linda m'a dit, je n'ai qu'un seul maître, c'est Jésus-Christ. Voilà, en dehors de toutes les religions. Moi, je n'ai qu'un seul maître, c'est Jésus-Christ. Et je dis, mais c'est quoi ça? Je veux dire, attends, un coach n'est pas un maître, je vais pas toi, j'allais dire manipuler. Bon,
Le maître ne manipule pas, mais les gourous, je ne suis pas Ah, gourou non plus. Tu vois, bon, ah. voilà. Ouais, je pense qu'en fait, elle t'a juste exprimé des croyances et tu es arrivé à un moment où elle s'est dit, bah, tiens, j'ai la possibilité de croire à ça. Elle a entendu que les coachs, c'était ci, c'était ça, et puis c'est tombé sur toi, quoi. Bah, ça arrive tous les jours, hein. Comment tu lui répondrais, quoi? Si tu avais, toi, cette réponse, oui, cette réponse, qu'est-ce que tu leur aurais dit? Bah moi, ce serait un peu trop facile parce que je suis d'accord avec elle, mais dans le sens où j'essaierais de la questionner en bon coach et c'est pas facile. Tu vois, ça, par amour, c'est un petit effort que je ferais parce que sans amour, ce serait OK, ciao, je répondrai pas. Par amour, je prendrais un peu de temps pour lui poser des Oui, questions. Tiens, oui, merci pour ton message, j'apprécie que tu aies pris le temps. oui, Qu'est-ce qui, dans ma communication, t'a fait penser oui. que je cherchais à te Oui. dévier de ta croyance. Ah ouais. Merci d'avance pour ton retour. Hâte de te lire. Ah oui, ben c'est voilà, tu vois, j'aurais dû répondre comme ça. Bon, j'ai répondu un peu par une boutade, bon, etc. Bon, mais bon, je lui ai répondu, j'ai pris le temps, hein, j'ai pris bien une demi-heure hein, pour essayer de trouver les mots. Mais ta réponse aurait été meilleure que la mienne. Non, bah, questionner, hein, questionner. Et Oui, puis, c'est questionner, c'est ouais, ça. C'est toujours, c'est un art de questionner. Hein. ouais, ouais. Voilà. Alors, ben, moi, je simplifie parce que pour trouver les bonnes questions, je fais confiance au Ça hasard. marche. Ah bah là, écoute, c'est les femmes. Donc voilà, je sais que tu es Au heureux pluriel. dans ton couple, mais c'est au pluriel. Bon, mais ça peut être, tu peux enlever le S. Ouais. Bah écoute, j'ai une fille qui est une femme aussi. Ah oui. Euh, Evie, hein, elle s'appelle, je crois. C'est Evie, ça? c'est ça. Evie, Bah, tu oui. sais quoi, j'ai envie de te parler de ma mère. Oui. Euh, qui a 10 ans est décédé. C'est ça qui m'a amené à m'occuper de mon père et à vivre de mon activité. Et ma mère, c'est l'une des femmes les plus courageuses que j'ai rencontrées. Elle s'est beaucoup, beaucoup sacrifiée. Elle était très incomprise. Elle était très, très torturée aussi par son passé. Si tu veux, elle était veuve, donc son mari qui décède. Elle s'est mariée avec mon père pour venir en France avec ses deux enfants parce que c'était une histoire de survie. Donc, elle s'est mariée avec quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Elle a fait un enfant. Donc, moi, euh, par amour, par sacrifice pour ses deux enfants, je pense, par pragmatisme aussi. Et j'ai envie de parler d'elle parce que si vous avez encore la chance d'avoir vos mères, et vos pères, hein. J'ai envie de dire vraiment prenez soin d'elles parce que aujourd'hui, d'autant plus que je suis parent, je me rends compte ce que c'est que d'être parent et on se rend, on se rend pas forcément compte des sacrifices que nos parents ont vécu pour qu'on soit là. Et voilà, si vous avez l'occasion, si je peux vous donner un petit challenge très rapidement, c'est envoyer un petit SMS, passer un petit coup de fil, un petit message, juste pour dire bonjour, sans raison apparente, un petit je t'aime si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Et je pense que si on faisait tous un petit peu ça, on pourrait rendre le monde meilleur. Moi, je ne peux plus le faire. Euh, mais voilà, si Je je peux vous dirais que envoyer cette invitation. tu peux le faire quand même. Bon, moi, ce que je crois de l'après-vie n'est pas tout à fait la même chose que toi, peut-être, je ne sais pas. Mm. Mais en tout cas, si tu lui envoies, elle le reçoit. Donc, je vais te dire un truc, justement, pour aller dans ton sens, c'est que moi, ma maman, elle a 97 ans, elle est dans Wow. un EHPAD, elle a son système cognitif qui fonctionne pas très, très bien, et je parle avec elle en visioconférence. Et j'ai trouvé un truc, donc on lui met un casque, et puis elle me voit, et donc c'est extraordinaire pour elle, si tu veux. Wow. Donc, pendant 2 mois, elle ne me parlait pas. Tu vois, elle disait à peine bonjour et tout, elle ne parlait pas. Et je dis, bon, je faisais quand même chaque semaine, tu vois, je passais 20 minutes, etc. Alors, je lui disais des poèmes, je lui lisais un livre qu'elle aimait, de Pagnol, je faisais de la lecture, je chantais une chanson, tu vois. Bon. Et un jour, je lui dis, est-ce que tu as envie que je te chante une chanson? Qu'est-ce que tu aimerais comme chanson? Et elle me dit, et là, elle parle, elle me dit, la mer. La mère de Charles Trenet, tu vois. Bon, D'accord. ah, j'ai dit oui, oui, tout de suite. Hop, je suis allé sur ma plateforme karaoké et je vais chanter la mère de Wow. Charles Trenet, tu vois. Et chaque semaine, maintenant, c'est notre rendez-vous. Je lui dis un poème ou une fable de La Fontaine. Les fables de La Fontaine, c'est absolument Ouais. exceptionnel. Bon, puis voilà, Pourquoi tu penses qu'elle a pensé à cette chanson?
Ben, c'est marrant parce qu'il y a le mot mère aussi, tu vois. Bon, alors il y a le mot mère, M-E-R au lieu de M-E-R-E, tu vois. Mm, Il y a aussi que son mari, mon père, qui est décédé avant elle, adorait les bateaux, adorait la mer, tu vois, avait un voilier, etc. Je sais pas, mais de toute façon, la chanson de Charles Trenet, La mer, c'est une des chansons les plus populaires, hein. Elle était mm, mm. dans le monde, hein, c'était assez exceptionnel. Puis la mer, c'est la vie, c'est là d'où on vient. Enfin, il y a plein de choses à dire sur la mer, hein. Bon, puis quand on prend un bateau aussi, ben, j'ai parlé des bateaux tout à l'heure avec Saint-Exupéry, quoi. Quand tu barres un voilier, bah, il faut faire avec le vent, hein. Et puis si le vent tourne, il faut changer, border ses voiles différemment. Donc, voilà, donc je voulais te dire ça. Et puis alors dire un truc aussi par rapport à l'amour, c'est que ma mère, j'allais dire, de sa vie, elle n'est pas morte, elle est toujours là, mais enfin, bon, elle est couchée, tu vois, c'est quand même difficile pour elle, mais elle est toujours, elle se plaint jamais, tu vois, elle se plaint jamais, mais c'est quelqu'un avec qui je n'ai pas eu de grand contact, tu vois, tout le temps, parce que j'avais une sœur très malade et un frère très malade, et j'étais le troisième. Donc, pas eu le temps. Et puis, bon, elle m'a jamais dit je t'aime, tu vois, elle m'a jamais fait des câlins. Bon, j'ai jamais eu ça. Et là, en vieillissant, elle est en train de dire maintenant, je lui dis je t'aime. Je n'aurais jamais Wow. osé lui dire avant. Je lui dis à chaque fois je t'aime et elle me dit moi aussi. Et là, la dernière fois, il y a 2 jours, elle m'a fait. Alors là, elle s'est mise à parler tout à coup, c'était incroyable. Et elle me dit mon cœur. Elle m'a appelé excuse-moi, je coupe ça parce que ça fait du bruit. C'est Elle, elle elle qui m'a, t'envoie un SMS. elle m'a appelé mon cœur. Et Ah, tu vois, et ça, c'est un elle t'avait cadeau jamais qu'elle m'a appelé comme fait. ça. Jamais, jamais un mot. Pour dire que même avec l'âge, même, etc., eh bien, on continue de travailler. Et je sais que ma mère continue merveilleusement de travailler sur elle-même. Voilà, Waouh. je voulais te Merci partager pour ce ça partage, aussi. c'est très beau. Voilà. Et donc, je prends un autre petit papier. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit papier? Ah, bah oui, ça, c'est intéressant aussi. Persévérance. Ah, alors c'est un mot qui est plus facile à partager quand tu n'as pas de difficulté. Euh, et c'est plus facile de donner des leçons quand tout va bien, de dire aux gens de persévérer. Euh, et j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais quel que soit le niveau d'aisance et de sérénité et de paix où on a, je, je pars du postulat qu'on a tous cette envie de croître et de contribuer, hein, croître pas juste pour soi, mais de contribuer. Je souhaite à chacun d'avoir, pas forcément un stress, mais d'avoir des challenges, des épreuves dans la vie qui les amènent à une certaine difficulté, qui les force à persévérer, parce que persévérer, c'est l'une des choses qui porte le plus de fruits. Persévérer, ça nous aide à compter sur les autres, à être humble. Ça nous aide à se remettre en question et à se rendre compte que on n'est pas si bon que ça et c'est OK. Persévérer, ça nous permet de se dépasser, de chercher des nouvelles solutions. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent et qui traversent des moments difficiles, ce que moi-même j'aurais aimé entendre dans ces moments-là, c'est qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Et de baisser les bras et d'arrêter ne nous permettra pas de trouver cette solution. Et du coup, allez trouver de l'aide si vous voulez. Laissez votre ego s'il le faut. Moi, c'est un mot qui me marque beaucoup. Il y a un livre qui s'appelle L'ego et l'ennemi. Et je pense que l'ego est l'un des principaux freins qui nous empêche de persévérer parce que quelquefois, abandonner est moins honteux que de persévérer, de continuer à échouer. Bref, c'est assez un peu flou ce que j'ai envie de vous dire, mais peut-être que je peux vous partager des difficultés que j'ai eues il y a 3 ans environ, quand en 2016, je crois, ou 2017, l'année de mon mariage, je me suis retrouvé dans des difficultés financières. Et du coup, ce n'était pas agréable. C'était pas agréable. J'ai persévéré, mais pas bêtement. Ça aussi, il faut faire attention. Bêtement, après, tout est relatif, hein. J'ai persévéré. J'ai dit à ma femme, écoute, je vais développer mon business parce que les finances n'étaient pas au beau fixe, hein, et je me suis donné une deadline.
Et ça, je pense que parfois, c'est important. Persévérer avec une deadline. Parce que persévérer sans deadline, ça peut être décourageant. Et persévérer sans deadline, ce n'est pas assez motivant et ce n'est pas rassurant pour les gens autour de nous. Donc, moi, je m'étais fixé comme objectif en mode en janvier, si je n'atteins pas X chiffre d'affaires, j'arrête et je vais chercher un job. Et 2 mois avant, j'ai laissé mon ego de côté et j'ai envoyé un message sur Facebook. Je recherche actuellement une mission de freelance. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est intéressé? C'est comme ça que j'ai travaillé avec quelqu'un. Et ça m'a coûté parce que c'était un aveu d'échec pour un peu mon public en mode Lingen ne réussit pas assez, il cherche une mission de freelance. Sauf que en fait, les gens, ils s'en fichent au final. Ils ne sont pas en mode… au contraire, ils peuvent apprécier ça. Et puis surtout, ça m'a permis de continuer à développer mon business et à faire ce que j'ai aimé. Donc, persévérer, ça passe par laisser son ego de côté. C'est ce que j'ai envie de partager. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Aussi, ce que tu as fait, c'est une marque d'humilité aussi, tu vois, d'humilité, de montrer sa fragilité. Et ça, c'est quelque chose de beau, je trouve, de montrer sa fragilité. Moi, je donne toujours cet exemple d'un artiste sur scène, un comédien qui a un trou ou un chanteur tout à coup, qui s'arrête. Eh bien, dans ces cas-là, les gens applaudissent. Hein, le public applaudit quand un artiste sur scène se trompe. Parce que tout à coup, il se sent proche. Il dit, moi aussi, je fais des erreurs et moi aussi, je me trompe. Et moi aussi, j'ai de la fragilité. Et donc, du coup, on se rapproche. Donc, bravo. Alors, justement, sur ce mot et de l'ego, c'est l'ennemi d'une certaine manière, oui, mais c'est lui qui nous a permis de nous construire. Et donc, j'en reviens au mot égoïste qui est souvent mal perçu. Et tu cites cette chose que je cite souvent aussi quand on prend l'avion et on vous dit en cas de dépressurisation, un masque à oxygène tombera, mettez-le d'abord sur vous avant de mettre sur votre voisin. Alors, petite anecdote quand même là-dessus, parce que j'ai parlé avec un pilote d'avion là-dessus, il m'a dit c'est complètement faux cette histoire-là, parce que s'il y a une dépressurisation, c'est pas l'oxygène qui va remettre de la pression, tu vas mourir, sauf que tu vas mourir avec de l'oxygène, ça va être plus agréable. Mais non. C'est horrible. Vaut mieux mourir en étant hilar. Peut-être qu'ils mettent dans l'oxygène un peu de gaz hilarant pour qu'on on meurt joyeux. Bon, ça c'était une... Mais pour dire quand même que très important de penser d'abord à soi. Alors, je vais te laisser parler plutôt là-dessus parce que tu parles de l'égoïsme aussi dans ton livre. Alors, comment tu deals avec ça? Ce que je voulais exprimer dans le livre, c'était que c'est un combat perdu d'avance si on essaye on se fourvoie en essayant de croire que on est altruiste avant d'être égoïste. Je pense que c'est contre nature. Ok, on peut en débattre et je ne cherche pas à convaincre tout le monde. Mais si vous n'êtes pas d'accord, laissez-moi juste quelques minutes pour vous l'exprimer. C'est normal et humain de chercher à survivre. Et donc, bien sûr qu'on est égoïste, mais il y a une forme d'égoïsme qui amène à aider les autres, à exprimer consécutivement de l'altruisme. Par exemple, c'est un cas très concret en ce moment, je suis marié, j'ai une fille de 11 mois. Mon égoïsme, c'est il faut que je développe mon business. Parce que si je développe mon business, on a de l'argent et puis je peux prendre soin de ma famille. Et puis, quelqu'un de l'extérieur pourrait dire, écoute, c'est hyper égoïste, Lingen, ta femme, c'est difficile, elle est à la maison avec le bébé seul, etc., etc. Ce qui n'est pas faux. Mais si moi, je cherche de manière court-termiste, je cherche à aider l'autre sans prendre soin de moi sur le long terme, ça va se répercuter. Un exemple que je pourrais partager, c'est qu'il y a quelques années, 4-5 ans aussi, j'allais faire des maraudes en fait. J'allais dans la rue aider des SDF, ce qui est beau, ce qui est altruiste. Et je suis très fier d'avoir fait ça et j'encourage tout le monde à faire ça. Sauf que la réalité, c'est que je ne prenais pas soin de mon business et j'allais aider les autres. Et tous les fins de mois, j'allais demander à un ami de me prêter de l'argent pour couvrir mes frais. Du coup, oui, d'un côté, je suis quelqu'un d'altruiste. OK, je vais aider les pauvres. Sauf que est-ce que j'aide mon ami en le mettant en difficulté tous les mois en lui demandant de l'argent?
Et du coup, prendre soin de soi d'une manière saine aura forcément des répercussions positives sur les autres. Donc, si cette équation est vraie, alors plus vous prenez soin de vous, plus vous allez prendre soin des autres. Donc, cherchez ce mécanisme qui rend cette réalité vraie, c'est que si vous arrivez à créer un modèle de vie, et c'est pour ça que je suis tellement passionné par l'entrepreneuriat, si vous arrivez à créer un modèle de vie où plus vous créez de la richesse pour vous, plus ça crée de la richesse, pas que financière, hein, pour les autres, bah, je vous encourage à y aller à fond. Un dernier exemple, juste pour illustrer les choses, plus je cherche à m'enrichir, plus mon entreprise croît et plus je peux payer des prestataires et des gens dans mon équipe pour qu'ils fassent ce qui les passionne et plus je peux offrir des choses à mes clients. Mais si moi, je ne prends pas soin de mon bénéfice, de mon profit, l'entreprise ferme et je peux prendre soin de personne. Oui, bah écoute, merci. Là, tu as vraiment bien expliqué. C'est super important ça parce que on nous a appris aussi beaucoup à donner aux autres, etc. Et c'est bien, c'est super. Mais voilà, on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Donc, si on se vide complètement, on n'a plus rien à donner. Donc, il faut se remplir d'amour pour soi-même. Et ça, Yes. c'est super important aussi. Alors, un autre petit papier. Qu'est-ce qu'on va nous dire là? Tintintin. Ah bon, là, c'est aptitude. Ouais, là, ce que je pourrais partager, c'est qu'il y a cette notion de soft skills et hard skills, compétences douces, compétences dures. Par exemple, à l'école, on apprend des compétences dures, surtout, pas que. Hein. Donc, dans la vie professionnelle, c'est ça. Dans votre CV, souvent, alors ça change, hein, mais souvent, c'est je maîtrise Excel, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Et on se focalise sur ce qu'on sait faire, mais moins sur qui on est. Alors, à une époque où on cultivait la terre et où on produisait des objets à travers des usines, bah oui, c'est sûr que ce qu'on fait reste quand même important. C'est-à-dire que la rizière, là, elle ne va pas s'entretenir elle-même. Tu as intérêt à prendre soin. Mais aujourd'hui, dans le monde où on est, c'est nos aptitudes, nos compétences douces, donc notre bienveillance, notre douceur, notre écoute, notre intelligence émotionnelle. Ces qualités-là vont faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus, dans un contexte entrepreneurial, hein, parce que c'est un peu mon truc, mais même en dehors de ça, on ne peut plus se démarquer uniquement par nos compétences qui peuvent être partout. Aujourd'hui, il n'y a rien que tu saches faire et que je sache faire qui ne puisse pas être appris par quelqu'un d'autre. Par contre, qui tu es, Phil, et qui je suis, moi, Lingen, eh ben, ça nous rend assez uniques. Et ça devrait être, j'espère, un encouragement pour chacun d'entre vous. C'est que vous n'avez pas besoin de vous former ou d'apprendre des choses ou de savoir faire des choses pour devenir une meilleure personne. Mais soyez plus de qui vous êtes. Mettez en valeur les qualités que vous avez déjà en vous en tant qu'humain fera que vous serez plus heureux, vous rendrez les gens plus heureux autour de vous et même dans votre vie professionnelle, ça va forcément impacter positivement votre vie. Super, merci de dire ça. C'est très important. Ça transparaît aussi beaucoup dans ta façon de former les coachs. Donc cette histoire d'être, c'est d'abord ce qu'on est, quoi, qui compte. Et moi, je suis un bon exemple là-dessus, puisque bon, toi, tu as fait des études quand même. Hein, tu as un master de marketing international. Hein, bon, en économie, ouais, international. Ouais. Voilà, moi, j'ai raté mon bac par 2 fois avec la mention touriste scolaire. Tu vois. Mais j'ai été le premier agent artistique du chanteur Renaud qui est devenu une superstar quand même. Ouais. Mais comment j'ai fait? J'étais moi-même. Je suis allé le rencontrer, je lui ai dit, j'ai envie de m'occuper de toi, j'ai envie d'être ton agent. Et je suis devenu son agent, c'est tapé dans la main, et puis on n'a même pas fait de contrat. Et j'ai vécu 2 ans, ces 2 premières années de succès à ses côtés, en l'emmenant partout. Bon. Wow. Et j'étais simplement moi-même. Voilà. Et puis, j'ai appris en faisant.
Voilà, c'est ça Ouais. que tu proposes et je trouve ça génial parce que tu dis pas, vous n'êtes pas obligé de faire une école de coach, etc. et tout. Vous avez vos qualités et ça, c'est très, très fort ce que tu apportes. C'est pour ça que c'est grâce à toi, hein, Lingen, que je suis coach de vie maintenant, vraiment. Hein, c'est grâce à Ouais, toi, à tout merci. ce que tu as dit et je suis passionné par ce que je fais maintenant parce que dans mon coaching vocal, je donnais du bien-être, j'accouchais des voix, je révélais des choses, je faisais déjà un peu du coaching de vie sans m'en rendre compte, mais j'étais un peu frustré parce que je n'amenais pas les gens à assez de transformation, si tu veux, tu vois. Et maintenant que je fais du coaching comme tu le fais, enfin chacun à sa manière, je suis super heureux parce que je Ouais. vois moi je vois le potentiel des gens incroyablement, je le vois tout de suite. Quoi. Je dis oh là là, bon, on peut, voilà. Et puis bon, moi j'ai tout à apprendre encore, hein, on en apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est absolument passionnant parce que on est dans le service à l'autre, on est dans l'aide, on est dans le soutien, on est dans l'écoute. Et moi, j'ai travaillé 20 ans mon écoute, hein, l'écoute active. Hein. Donc, toi, tu as une très belle écoute aussi. Merci. Alors, je prends un autre petit papier. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ah bah voilà, ça c'est bien aussi, mission, mission. Moi, ouais. Je ne sais pas si on va partir dans un truc très spirituel, mais moi, je pense qu'on n'est pas juste des poussières, des microbes, des bactéries qui arrivent sur Terre et qui naissent et qui meurent. Hein. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus spirituel. Euh, et je pense qu'on est du coup avec une mission. Une mission, ce n'est pas forcément une chose extraordinaire. Si je reparle de ma mère, je veux dire, juste de nous avoir élevés, c'était déjà extraordinaire. Elle était malade. Elle est venue dans un pays dont elle ne maîtrisait pas la langue avec un homme qu'elle n'aimait pas. Et elle nous a fait juste vivre et survivre et elle a créé la vie. Et une mission, ce n'est pas forcément quelque chose de flamboyant, quelque chose qui passe à la télé. Mais en fonction de chacune de nos situations, je pense que d'une, la vie a plus de sens si on se dit que ce n'est pas juste un enchaînement d'événements. Mais au-delà de ça, je pense, voilà, moi je crois en Dieu hein, et qu'on est né avec une certaine mission, une certaine fin, une certaine volonté d'aller dans une certaine direction. Et je pense que si parmi nous, il y a des gens qui nous regardent et qui se sentent un peu perdus, un petit peu, qui ont perdu un peu goût à la vie, je pense que s'ils vont chercher un peu dans leur cœur ce qui les fait vraiment vibrer, eh ben, comment par un petit pas, petit à petit, on peut se rapprocher de ce qu'on a dans le cœur. Et c'est ça, tout simplement, ça, la mission, c'est ce pourquoi on est né, nos aptitudes justement qui sont là, nos envies. Je pense que nos envies ne sont pas quelque chose de superficiel. Après, il y a envie et envie, hein, mais la plupart de nos envies ont un sens et je pense qu'il faut aller les chercher et l'exprimer, chercher à l'exprimer. Notre Ok. papier, Bah, et merci puis, pour ton partage, Phil. Après, allez, je suis pas du tout dans la même lignée de croyance que toi, disons, mais en tout cas, merci de partager. Et en tout cas, c'est sûr qu'il y a en nous bien plus que juste des chromosomes et des atomes. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond et sur ça, je pense qu'on est d'accord. Ouais. ok, donc là, c'est état d'esprit. Toi, tu dis mindset, hein, donc moi, je dis en français. Ouais. C'est ça, hein, état d'esprit. Ouais, Voilà. ouais, bien sûr, bien sûr. Ça aussi, c'est un mot qui devrait être enseigné à l'école, tu vois. C'est pas moi la première fois que j'ai entendu mindset, c'est dans des vidéos YouTube. C'est pas dans les vidéos YouTube qu'on devrait apprendre ça. Il y a pas, je vais pas donner la définition officielle du mot état d'esprit, hein, mais c'est cette idée que nos pensées dirigent nos actions et qui mènent à des résultats. Et ça, c'est hyper important d'aller vers nos pensées. Qu'est-ce qui fait qu'un individu A et un individu B n'ont pas… Tu peux leur donner les mêmes outils, ils ne vont pas atteindre les mêmes objectifs parce qu'ils n'ont pas les mêmes pensées, le même état d'esprit, pas la même vision du monde, pas les mêmes croyances. Du coup, si on veut changer notre vie, si on veut changer les choses matérielles dans notre vie, ça se passe d'abord dans nos pensées, d'abord dans nos croyances. Et tant qu'on n'a pas compris ça et qu'on essaye juste d'essayer avec nos mains, essayer de créer des choses, eh ben, on n'y arrivera pas ou ce sera éphémère. Tout se passe d'abord dans la pensée. Donc voilà, c'est…
Oui, c'est très important ce que tu dis, parce que les pensées, les rêves, avant que les choses existent, ça a été un rêve. Voilà, Ouais. tout ce que tu peux prendre autour de toi, ton micro, c'était le rêve de quelqu'un au départ, et puis c'est devenu un premier micro, et puis ça a évolué, etc. Tout ce qui existe ça vient de nos pensées. Et bon, moi qui travaille beaucoup avec les énergies aussi, pour moi, c'est une question de densité, c'est-à-dire d'avoir l'intuition, la pensée qui est un peu plus, qui vibre un peu plus bas, et après la parole aussi est créatrice, hein, très très importante, qui est dans une vibration un peu plus dense parce que ça fait bouger les molécules d'air. Et puis après, il y a l'action, c'est avec le corps, voilà, tout ça. Et à chaque fois, mais ça vient quand même d'en haut, quoi. Ça vient d'en haut. Super. Allez, bah écoute, peut-être on essaye un autre là parce que je sais que Ouais, tu n'as pas beaucoup de temps et encore une fois, merci d'avoir accordé avec ce grand, temps. grand Allez, plaisir. J'aime beaucoup ton format. mais je prends pas celui-là parce qu'il me plaît pas. Alors celui-là. Ah oui, tiens, ça c'est bien terminé. Quel est ton signe astrologique chinois? Ah, c'est le buffle. Ah, c'est le buffle. Et c'est quoi ces caractéristiques du buffle? Alors, moi, j'aimerais te raconter un truc stylé, mais j'y crois pas trop à l'astrologie. Mais en tout cas, je pense que c'est dans la culture chinoise, c'est un peu la, la persévérance, je pense, l'action. Ok. Et c'est plutôt un signe qui est bien vu parce qu'il y a des signes qui sont un peu moins bien vus. Mais bon, voilà, comme j'y crois pas trop, j'ai pas trop approfondi Voilà. ça. Par contre, mon signe astrologique français, bon, c'est symbolique pour moi, hein, mais j'aime beaucoup, c'est Sagittaire. Et dans les Ah, ok. Chevaliers du Zodiaque, c'est celui qui a une armure Ouais. dorée. Donc, Ouais, voilà, dans, dans, c'est dans gentil. ce qu'il faut comprendre dans l'astrologie, parce que c'est une science, l'astrologie, hein, très, très ancienne. Hein, c'est pas juste l'horoscope. Hein. Donc, tu as ton signe solaire, mais tu as ton signe ascendant aussi. Moi, je suis Scorpion, ascendant Lion, et l'ascendant prend le pas sur le signe solaire avec les années. Je suis beaucoup plus Lion aujourd'hui qu'avant, Scorpion qui était un peu plus comme ça. Et puis, donc, dans les signes astrologiques, moi, je suis cheval de feu. Et c'est marrant, cheval, parce que je m'appelle Philippe normalement, et Philippe, c'est celui qui aime les chevaux. Tu vois, philos, Hmm. hippos, hein. Mais bon, voilà. Donc, Ok. peu importe. Lingen, est-ce que ce prénom, en général, les prénoms asiatiques veulent dire quelque chose? Est-ce Ouais, que ça ouais. veut dire quelque chose, Euh, Lingen? alors surtout, on va inclure le nom de famille parce que quand on se présente Ah, en chinois, c'est souvent comme ça. Donc c'est en chinois, ça donne Xia Ling An. Et du coup, Xia, ça veut dire été, la saison. Ling, c'est esprit vif. ouais. Et An, c'est la bonté, être bon. Voilà. Wow. Bah, écoute, là, on va terminer là-dessus parce que ça te caractérise magnifiquement, l'été, la Super. beauté, tout ça. Bah, écoute, merci infiniment, Lingen. Vraiment, c'était très, très riche. Et J'ai comme toujours, beaucoup tu as, aimé. Ouais. des belles métaphores et tout. Bah, et encore merci parce que tu me fais un cadeau, évidemment, en me donnant de ton temps, ta belle présence, ton beau sourire et toute ton énergie et les belles réponses que tu as fait. Voilà, c'est juste un peu court. Je suis un peu frustré parce que c'est C'est court, mais c'est pas énormément de grave. plaisir. Tu es très, très pris et bravo. Encore merci. Et puis, bon, je dis à tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, voilà, et à la chaîne de Lingen, parce que là, Lingen, vous allez avoir plein de matières incroyables. Il nous motive, il est simple, il est clair et il est merveilleux. Merci encore. Merci, Lingen. Merci Phil, c'était un vrai plaisir et merci pour ce temps que j'ai passé avec toi. OK. Bonne fin de journée à toi. Ciao. Bye bye. Ciao.